bonjour à tous. J'aimerais bien parler d'un sujet qui est un sujet un peu brûlant actuellement, c'est l'absence en fait de joueurs d'origine maghrébine dans l'équipe de France. Moi, c'est un sujet que je traite depuis quelques années quand même, depuis que Didier Deschamps est devenu sélectionneur de l'équipe de France. On a perdu des talents de grande qualité. Après, on peut discuter sur la personnalité de chacun. Moi, je vois les Hatem Ben Arfa, par exemple, quand il fait une saison à Nice exceptionnelle. Voilà, on ne l'appelle pas. Il va au PSG, gros transfert, on ne l'appelle pas. Je vois Karim Benzema, Ballon d'Or. C'est la première fois que je voyais un Ballon d'Or où on faisait tout, absolument tout, pour ne pas intégrer le joueur. Je prends l'exemple de Samir Nasri également aussi. Et puis là, on voit quelqu'un comme Ryan Cherki, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui du monde. Pour moi, je vous le dis avec, ça c'est mon avis à moi, chacun a son avis, on peut discuter, pas de problème. Mais comment c'est possible comment est-ce possible que Ryan Cherki, aujourd'hui, soit à ce niveau de football, l'un des meilleurs passeurs aujourd'hui en Europe, il ne faut jamais l'oublier. Et Didier Deschamps, je ne sais pas, alors, il y a beaucoup de spéculations et j'entends ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur pourquoi Ryan Cherki n'est pas dedans, et beaucoup de gens disent que Didier Deschamps serait contre les joueurs d'origine maghrébine. Avant, je me disais, bon, peut-être qu'il y a on ne sait pas. C'est vrai que si on regarde sur le plan statistique, et là on est dans la réalité, on n'est pas dans l'accusation, sur le plan statistique, il y a très peu de joueurs d'origine du Maghreb en équipe de France. Alors qu'avant, quand on était dans les années 98, quand on a gagné la Coupe du Monde en 98, c'était vraiment la France avec l'ensemble du scope des communautés et des gens qui sont nés avec des origines différentes, mais qui sont nés en France, qui vivent en France, qui partagent la vie française, etc. Et qui rêvent de jouer pour l'équipe de France. C'est vrai que depuis que Didier Deschamps est arrivé en équipe de France, on n'a plus jamais vu des joueurs du Maghreb, alors que c'est des joueurs du Maghreb, moi j'aime beaucoup parce que c'est des joueurs techniques qui ont une très, très bonne qualité devant le ballon. Donc est-ce que vous pensez, vous, qu'un sélectionneur, ou d'ailleurs peut-être une équipe, un gouvernement, peut décider de bloquer en fait tout joueur d'origine maghrébine? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et la deuxième chose que je dirais aussi, c'est que ça fait longtemps qu'on attend Zidane, et ils ont prolongé Didier Deschamps ad vitam aeternam. Mon avis à moi, c'est que Didier Deschamps, je ne dirais pas qu'il est raciste. Jamais je ne dirais ça, parce que sinon je serais sous le coup d'une condamnation pénale. Et donc je ne porte aucune accusation là-dessus. Le racisme est un mot qu'il faut définir proprement. Cependant, je dirais qu'il a une certaine réticence à intégrer les joueurs d'origine maghrébine. Et ça m'est arrivé à partir du moment où je me suis dit que Karim Benzema, qui a eu 2 cartons jaunes dans sa carrière au Real Madrid, qui a gagné la Champions League des multiples fois, Ballon d'Or, ne pouvait même pas jouer en équipe de France. Donc voilà. Après, c'est une réticence, mais la réticence n'est pas quelque chose de condamnable, c'est un avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi je le vois beaucoup quand on fait des cours en live pour les agents de joueurs. C'est vrai qu'on laisse ce débat-là, en privé bien sûr, parce qu'on est entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve moi que c'est regrettable. Un garçon comme Cherki devrait être en équipe de France. Et on devrait changer aussi le football français. Là, on est revenu aujourd'hui sur un système de joueurs qui courent très vite, qui vont tout droit dans le but, etc. Or, n'oublions jamais, quand on a gagné la Coupe du Monde, on avait des joueurs de qualité différente. Je pense que le football aujourd'hui a besoin d'avoir de joueurs techniques qui sont capables de maîtriser le ballon au milieu de terrain, qui sont capables de faire des choses exceptionnelles. Et je pense maintenant aujourd'hui que Riyad Mahrez, s'il avait été français, s'il avait choisi l'équipe de France, en fait, il ne serait jamais en équipe de France. Riyad Mahrez, on parle d'un joueur qui a une touche de balle exceptionnelle. Ryan Cherki. Alors donc, ma question ici est la suivante aussi. Est-ce que les joueurs qui sont nés en France, mais qui ont une origine du Maghreb, ne devraient-ils pas choisir leur pays, le pays de l'origine de leurs parents? Parce que vous êtes sélectionné une fois. Quand on étudie les règlements du statut de transfert de joueurs et les statuts de la FIFA, on étudie en fait le fait d'être appelé en équipe nationale A, ce qu'on appelle équipe représentative A. Si vous êtes sélectionné, on vous appelle 2-3 fois, et après on vous met au placard, c'est terminé. D'accord? Donc ça c'est pour les agents, pour les supporters et pour les joueurs. Essayez de réfléchir réellement si ça en vaut le coup d'attendre qu'on vous appelle en équipe de France 1 ou 2, 3 fois, et après faire 10 ans sans aucune Coupe du Monde,
aucune Coupe d'Afrique des Nations, bah, ça change votre pédigré. Hein. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, et je le fais dans la bonne humeur, dans la passion du football. À très bientôt.